En économie, il existe une loi attribuée au financier anglais du XVIe siècle Thomas Gresham ou à l'astronome polonais Nicolas Copernic qui affirme que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Eh bien, cela peut sembler surprenant, mais les sites de rencontres sur Internet, comme Mythique, illustrent cette loi de manière tout à fait contemporaine. On a en effet remarqué que lorsque les utilisateurs créent leur profil sur ces sites, eh bien, ils ont tendance à enjoliver quelque peu la réalité. En moyenne, les hommes se rajoutent 5 cm en taille et les femmes se retirent 5 kg en poids. Alors cela dit, ce n'est pas très grave, car puisque tout le monde le sait, eh bien lorsqu'on lit la fiche d'un homme, on lui retire 5 cm, et lorsqu'on lit la fiche d'une femme, on lui rajoute 5 kg. Maintenant, imaginez que vous créez votre propre fiche sur ce site, et vous tenez à être absolument honnête. Vous allez donc déclarer votre vraie taille et votre vrai poids. Le problème, c'est que personne ne le sait. Et vous serez donc soumis aux mêmes ajustements que les utilisateurs moins honnêtes. On va vous retirer 5 cm et vous rajouter 5 kg. En fait, eh bien sur les sites de rencontres, si vous êtes honnête, vous êtes un petit gros. Alors c'est cela que veut dire la mauvaise monnaie chasse la bonne. Dans un système de tricheurs, ceux qui ne trichent pas sont défavorisés. Mais ce qui est terrible, c'est que si le système ne peut pas être changé, eh bien la meilleure approche consiste alors à tricher. Vous avez certainement déjà vécu cette situation si vous avez participé à une négociation budgétaire. Lorsque vous demandez un budget, eh bien votre interlocuteur fait généralement l'hypothèse que vous réclamez plus de ressources que vous n'en avez effectivement besoin et que vous annoncez des résultats inférieurs à ceux que vous pensez pouvoir effectivement atteindre. Il va donc vous attribuer des ressources inférieures et exiger des résultats supérieurs. Puisque vous-même vous anticipez cette réaction de sa part, vous aurez donc tendance à surestimer votre demande de ressources et à sous-estimer vos objectifs de résultats, faute de quoi vous ne recevrez pas assez et vous devrez en faire trop. Là encore, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Il en est de même lorsqu'un entrepreneur envoie un business plan à des banquiers. Les banquiers font généralement l'hypothèse que les chiffres annoncés sont exagérément optimistes et ils ont tendance à tout diviser par 2 pour voir si dans ces conditions le modèle économique reste viable. Par conséquent, si, par malheur, l'entrepreneur se montre réaliste et annonce ses vrais chiffres, eh bien ceux-ci seront quand même divisés par 2, et il est probable que l'équation économique devienne impossible. Dans ces conditions, on en est donc réduit à recommander aux entrepreneurs de se montrer exagérément optimistes, ce qui malheureusement conforte les banquiers dans l'hypothèse qu'ils le sont. La mauvaise monnaie, encore une fois, chasse la bonne. Alors existe-t-il une issue à ce cercle vicieux? Eh bien c'est à cela que servent les certifications, les évaluations et les garanties. Si la fiche que vous déclarez sur un site de rencontre est certifiée par un observateur externe ou évaluée par d'autres utilisateurs, eh bien vous n'aurez pas intérêt à mentir et la bonne monnaie l'emportera. Alors du moins en théorie, car il existe des certifications mensongères, de fausses évaluations et des garanties trompeuses. Dans tous les cas, échapper à la mauvaise monnaie est donc particulièrement difficile.